Je suis né en croyant à une histoire qui n'était pas la mienne. Toute mon existence s'était construite sur un mensonge si solidement enraciné que je n'avais jamais songé à en douter. Pourtant, ce fut au moment le plus inattendu, alors que la mort approchait et que le souffle devenait rare, que celle que j'appelais « maman » choisit enfin de me révéler la vérité. Ces paroles arrachées à l'ultime instant me brisèrent, mais elles ouvrirent aussi une porte secrète de mon âme. Mon nom est Thiago Manuel et du moins c'est ainsi que je me suis toujours présenté, mais aujourd'hui je ne sais plus exactement qui je suis. Ce nom, que je croyais solide comme un rocher, s'est fissuré pour laisser apparaître un gouffre. Je grandis à Coimbra, au Portugal, une ville aux ruelles pavées qui résonne du pas des étudiants et du murmure des prières anciennes dans les églises gothiques. Mon enfance se déroula auprès de Donna Eulalia, une femme forte, sévère parfois, mais d'une générosité matérielle sans faille. Elle m'offrait de beaux habits, m'inscrivait dans des écoles prestigieuses, remplissait ma chambre de livres aux couvertures brillantes, m'emmenait en voyage quand ses moyens le permettaient. Rien ne me manquait, sauf peut-être l'essentiel, les racines d'une famille véritable, des réponses aux 1000 questions d'un enfant, et surtout une maison qui soit plus qu'un toit, un lieu où l'on se sent appartenir. Donna Eulalia se disait catholique, mais pratiquait une foi distante, réservée aux grandes dates, Noël, le dimanche des rameaux, parfois Pâques. Chez nous, il n'était jamais question de religion autour de la table. Pourtant, moi, depuis mon plus jeune âge, j'étais fasciné par une image qui revenait partout, une femme au manteau bleu, au visage plein de douceur et de force à Notre-Dame. Je la voyais dans les églises, dans les maisons de nos voisines, sur les étals des foires. Mais plus troublant encore, je la voyais dans mes rêves. Toujours le même, comme un film en noir et blanc qui revenait nuit après nuit. Une femme pauvre, le visage marqué par la fatigue, tenait un enfant contre elle. Elle se trouvait dans une maison de terre battue, dans un pays chaud où la poussière montait du sol brûlant. Au-dessus d'elle, flottant dans une lumière presque irréelle, la Vierge au manteau clair nous observait, son regard rempli d'une compassion insondable. Elle contemplait la mère et l'enfant comme si tout son amour se concentrait en ce point. Je me réveillais le cœur oppressé, persuadé que ce n'était pas seulement un rêve, mais un souvenir. La première fois que j'osais en parler à Donna Eulalia, j'étais encore très petit. Elle balaya mes mots d'un geste, feignant l'indifférence. Mais je remarquai qu'elle se raidissait, qu'un trouble traversait ses yeux chaque fois que j'évoquais ce rêve. Comme si ces images lui faisaient mal, comme si elles touchaient une blessure qu'elle tentait d'enfouir. Dans mon âme d'enfant, je compris que ce rêve n'était pas anodin. Qu'il contenait une vérité que personne n'osait prononcer à voix haute. À 10 ans, mes soupçons grandirent. Nous n'avions aucun parent proche. Pas de cousin, pas de tante, pas de grand-mère. Rien que nous deux. Quand je demandais des détails sur mon père, la réponse restait vague, il est mort dans un accident. Mais jamais de photos, jamais de souvenirs racontés avec émotion. Rien. Un matin, au petit déjeuner, je lançai une question en apparence innocente, « Maman, quand je suis né, tu avais déjà 40 ans, n'est-ce pas ?» Elle se figea. Ses yeux se remplirent de larmes. Pour la première fois, elle ne put mentir entièrement. Elle m'avoua que je n'étais pas son fils de sang. Qu'elle avait perdu son mari très jeune et que la solitude lui brûlait la poitrine comme du fer rouge. Un jour, dit-elle, une femme aurait déposé un bébé emmailloté dans un vieux tissu sur le seuil de sa maison, accompagné d'un billet griffonné, « Prends soin de lui, je ne peux pas », elle interpréta ce geste comme un signe de Dieu et m'éleva comme son fils, de tout son cœur. « Tu es mon fils de cœur, Thiago, et cela ne changera jamais », murmura-t-elle en m'enlaçant. Je crus à ces paroles, ou du moins je tentai d'y croire. Mais quelque chose en moi résistait. Ces rêves récurrents, cette sensation de déjà-vu, cette impression d'avoir vécu une autre vie. Tout cela me hantait. Était-ce moi cet enfant du rêve? Je traversais mon adolescence en silence. Je ne voulais pas rouvrir la plaie de celle que je considérais comme ma mère. Mais la question restait suspendue au-dessus de moi comme une épée invisible. À 18 ans, je repris le sujet. Avec prudence, je lui demandai combien de temps après ma naissance elle m'avait trouvé. Sans hésiter, elle répondit, « Tu étais un nouveau-né, mon fils, tu ne savais même pas sourire. » Pourtant, je me souvenais de courir pieds nus sur une terre aride, de rire en poursuivant un chat, d'entendre une femme m'appeler par un prénom qui n'était pas Thiago. Avec un accent étranger. Était-ce l'écho d'une mémoire réelle ou l'invention d'un cœur en quête d'origine? Les années passèrent. Je devins un homme responsable, croyant, travailleur. Je savais gérer mes finances et investissais avec succès. À 22 ans,
j'avais déjà assuré mon indépendance matérielle. Je participais fidèlement à la messe dominicale. Je rêvais de rencontrer une femme digne, de fonder une famille solide. Ma dévotion envers Notre-Dame avait grandi avec moi. Elle n'apparaissait plus dans mes rêves, mais je la sentais proche dans les jours sombres. Comme une main invisible posée sur mon épaule, elle me soufflait que chaque épreuve avait un sens. Puis la maladie frappa. Donna Eulalia, ma mère du cœur, tomba gravement malade. Son corps de 62 ans se consumait sous les assauts d'un cancer avancé. La maison se transforma en lieu de silence et d'attente. Dans la chambre d'hôpital, au milieu des perfusions et des machines, elle demanda à me parler seule. J'attrapai sa main glacée. Ses yeux me fixèrent avec une intensité inhabituelle. Sa voix, faible mais lucide, prononça des mots qui glacèrent mon sang. « Fils, ce que je t'ai raconté n'était pas toute la vérité. Je t'ai volé. Tu avais un peu plus d'1 an. La femme de ton rêve existe, et c'est elle ta véritable mère. » Le sol s'effondra sous mes pieds. Tout mon monde s'écroula en un instant. Mais étrangement, je ressentis aussi la même chaleur, le même regard de tendresse que dans mes songes. C'était comme si Notre-Dame elle-même se tenait là, dans cette chambre, me soutenant au milieu du naufrage. Donna Eulalia, la main tremblante, continua. Sa souffrance physique semblait moindre face au poids de cette confession. « Pardonne-moi, Thiago. Je ne t'ai pas trouvé sur mon seuil. Je t'ai enlevé. » Je restai figé. Le temps suspendit son cours. Je ne hurlai pas, je ne la frappai pas du regard. J'attendis, comme un condamné attend la suite de son verdict. Elle poursuivit, entre sanglots et haltes douloureuses, « J'ai toujours été si seul. Mes parents sont morts jeunes, me laissant une maison et une petite fortune, mais aussi un vide immense. Je me suis marié à 20 ans, par amour, mais moins d'1 an plus tard, un accident absurde m'a arraché l'homme que j'aimais. Un camion, à contresens. Après cela, je ne vivais plus, je survivais. Le deuil a duré des décennies. J'étais rongé par la dépression, par les crises de panique. La docteure Sophia, plus qu'une médecin, fut une confidente. Elle répétait que beaucoup de maladies naissaient de blessures passées ou de peur de l'avenir. Elle m'encourageait à vivre le présent. À chaque consultation, je me sentais comme soulagée, comprise. Un jour, cette docteure lui avait dit, « Eulalia, vous devez sortir, découvrir le monde. Peut-être trouverez-vous ailleurs ce que vous croyez avoir perdu ici. » Elle lui parla du Brésil, de ses paysages sublimes, d'une terre méconnue des Européens mais pleine de vie et de beauté. Elle lui décrivit Porto de Galina, une plage paradisiaque, avec des pousadas les pieds dans le sable. Elle insista pour qu'elle s'y rende, convaincue que ce voyage pourrait rouvrir une porte dans son cœur fermé. C'est là, au détour de cette confession, que je compris, le Brésil n'était pas seulement une destination touristique pour elle. C'était le pays où, d'une manière ou d'une autre, j'avais vu le jour, où j'avais appartenu à une autre femme, une mère au visage marqué par la douleur, celle de mes rêves. Tout s'assemblait. Le rêve n'était pas une illusion, c'était une mémoire, une cicatrice de ma véritable histoire. Et moi, qui avais grandi persuadé d'être le fils de personne d'autre que d'Eulalia, je découvrais que j'étais l'enfant volé d'une femme de chair et de larmes, une femme que je devais retrouver. Ce jour-là, dans cette chambre d'hôpital, je naquis une seconde fois, non plus comme l'enfant adopté par la solitude d'une femme blessée, mais comme l'enfant cherché par le regard d'une mère véritable et par celui, et Ernelle, de Notre-Dame qui n'avait jamais cessé de veiller sur moi. Je n'avais jamais imaginé poser un jour mes pieds au Brésil. Ce pays ne faisait pas partie de mes rêves, ni de mes projets, ni de mon horizon. Pourtant, quelque chose d'inexplicable, une voix intérieure douce mais irrésistible, me murmurait, « Va, et tu verras. » J'ai obéi à cet appel mystérieux, presque insensé, et ce fut le début d'une aventure qui allait bouleverser ma vie à jamais. La première fois que j'y suis allé, ce fut comme entrer dans un monde lumineux. Le soleil ardent caressait ma peau, la mer s'étendait devant moi telle une promesse infinie, et les saveurs des plats exotiques éveillaient mes sens à une joie enfantine. Mais ce voyage n'était pas seulement une parenthèse de détente ou un album de souvenirs colorés, il avait une mission secrète, quelque chose à me donner, quelque chose qui allait marquer mon existence pour toujours. Le dernier jour, alors que mes valises étaient déjà dans le coffre de la voiture de location et que je me dirigeais vers l'aéroport, une femme s'approcha. Elle était jeune, mais ses traits fatigués et ses vêtements usés trahissaient une vie de misère et de lutte. Dans ses bras, un enfant maigre, fragile, au regard immense.
sa voix tremblait d'angoisse et de lassitude lorsqu'elle dit « Mossa, pello amor de Deus, me filiota comme faume. Par pitié, madame, mon fils a faim. » Chaque mot semblait porter le poids d'un monde brisé. Ses bras fins enserraient le petit comme si elle craignait qu'on le lui arrache, et ses yeux imploraient autant qu'ils avouaient leur désespoir. Je ne sais pas ce qui s'est produit en moi à cet instant. Je fus submergé par une vague d'émotions irrépressibles, comme si tout mon être répondait à un appel silencieux. Je les ai conduits aussitôt dans une petite lanchonnette, une modeste cafétéria. Nous nous sommes assis, j'ai commandé à manger. Lorsque l'enfant porta le premier morceau à sa bouche et que son visage s'illumina d'un sourire, j'ai senti mon cœur se briser et renaître en même temps. Je ne pouvais plus détacher mes yeux de lui. Ce petit garçon avait un éclat particulier, une lumière que rien, pas même la misère, ne pouvait éteindre. Son sourire traversait les ombres. Je me suis senti envahi par un amour fulgurant, absolu, comme si, en cet instant précis, Dieu lui-même venait de me confier ce trésor fragile. Je demandai son nom. Laërcio, répondit-elle. 1 an et 4 mois. Tout petit, mais déjà capable de prononcer quelques mots, et surtout de parler avec ses yeux rieurs. La mère, elle, s'appelait Maria das Graça. Elle me raconta qu'elle avait un autre fils, Marcos, âgé de 5 ans, qui vivait avec la grand-mère. Toute la famille survivait dans une favela, dans une pauvreté inimaginable. À mesure qu'elle décrivait leur quotidien fait de faim, de peur et d'absence d'avenir, mon esprit s'égarait, je voyais ce petit condamné à grandir sans école, sans toit digne, sans protection. Et moi, de mon côté, je possédais tant de choses, tant d'espace, tant d'amour enfoui en attente. J'ai ressenti que ce garçon était un miracle, un appel, une folie envoyée du ciel. Maria das Graça accepta un peu d'argent que je lui offris pour nourrir sa famille, mais dans mon cœur naissait une décision sombre, irréversible. Lorsqu'elle traversa la rue pour acheter des repas, j'ai pris l'enfant dans mes bras et je me suis enfui. Oui, j'ai fui. Mon vol, je l'ai retardé. J'ai falsifié des papiers, changé tout à la hâte. J'étais aveuglé. Je savais que si je réfléchissais trop, je renoncerais. Mais je n'ai pas reculé. C'est ainsi que Laërcio est devenu Tiago, mon fils. Les premières années furent un enchantement. Il s'adapta vite, rayonnait de joie, débordait de curiosité. Je racontais à tous que je l'avais adopté légalement, et mon mensonge se couvrait d'une vérité plus profonde, je l'aimais de tout mon être, de toutes mes forces, comme s'il était sorti de mes entrailles. Mais peu à peu, la culpabilité me rongea. Je pensais à cette mère, à Maria das Graça, qui devait le chercher, l'appeler, s'effondrer chaque nuit dans son absence. La joie d'être mère se mélangeait avec le poison d'un vol sacrilège. Des années plus tard, au seuil de sa mort, cette femme qui m'avait élevé à ma mère, mais aussi ma ravisseuse me serra la main avec une force désespérée. Elle pleurait et tremblait. « Tiago, ton vrai nom est Laërcio. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je voulais seulement être mère. Pardonne-moi. » Mes larmes jaillirent. Je ne pouvais prononcer un mot, seulement lui serrer la main et déposer un baiser sur son front. D'une voix faible, je soufflai. « Je te pardonne, maman. Pars en paix. » Ses yeux brillèrent une dernière fois avant de s'éteindre. Mais dans un souffle ultime, elle me laissa une mission. Cherche-la, cherche Maria das Graça. Demande-lui pardon en mon nom. Elle était jeune, désespérée, mais elle t'aimait. Puis son visage se détendit dans un sourire fragile, et son corps se rendit. Le silence envahit la chambre, mais je sentis une présence douce, la même que dans mes rêves d'enfant, Notre-Dame, m'invitant d'un regard invisible, « Maintenant, c'est à toi. » Quelques jours plus tard, porté par cette voix intérieure, j'achetai un billet pour le Brésil. Ma destination, Porto de Galinha. Mon objectif, retrouver mes origines, ma mère véritable, et avec elle, la vérité de mon existence. Lorsque l'avion atterrit, une émotion intense m'envahit. La chaleur moite du pays m'entoura comme une étreinte ancienne. L'air lui-même semblait m'accueillir, le parfum de la terre humide, les voix chantantes, le vent chaud avaient pour moi une résonance intime, comme si je rentrais enfin chez moi. Je pris un taxi vers un petit hôtel. Le chauffeur bavardait d'un accent mélodieux, me souriait tout en me mettant en garde, aqui et cante, cuidado como os furto, gringo. J'acquiesçai en silence. Et déjà, mes yeux se perdaient dans la beauté autour de moi, palmiers dansant au vent, façades colorées, musique sortant des fenêtres ouvertes, rire d'enfants courant pieds nus.
Ce pays vibrait d'une joie indestructible. Mais au milieu de cette splendeur, le contraste me heurta, la pauvreté, les bidonvilles, les regards tristes d'enfants affamés. Je sentais dans mes entrailles le poids de cette contradiction, comment pouvaient-ils sourire si largement avec si peu? Leur joie était résistance, cri d'espérance, proclamation de vie. Un soir, je franchis le seuil d'une vieille église. L'air sentait la cire et l'encens. Quelques femmes âgées priaient à genoux, les yeux levés vers le ciel. J'avançai et tombai en arrêt devant une statue splendide, Notre-Dame, drapée d'un manteau bleu, son regard maternel semblable à celui qui m'avait poursuivi toute mon enfance. Une chaleur traversa ma poitrine. J'entendis en moi, je suis là. Je l'ai toujours été. Je fermai les yeux et murmurai, si elle est ici, montre-moi le chemin. Même si cela me fait souffrir, conduis-moi à elle. Je sortis apaisé, porteur d'une certitude invisible. Dès le lendemain, je décidai d'explorer les environs. Je sirotai une noix de coco fraîche au bord de la plage, observant la mer étincelante et la vie foisonnante autour de moi. Je consultai une carte pour retrouver la Pousada dont le nom m'avait été confié jadis. Mon cœur battait fort, j'étais proche, très proche. C'est alors que tout bascula. Une voix rauque, nerveuse, me glaça. Isso e uem assalto. Passe tout de suite ce que tu as. Un objet froid, pointu, s'appuya contre mon ventre. Mes mains se levèrent d'instinct, mon cœur s'emballa. L'homme, rapide, m'arracha mon téléphone et ma montre. Son visage, à demi couvert, m'apparut pourtant étrangement familier, comme si un fil invisible nous reliait. Il s'enfuit en courant. Autour de moi, des cris, Pega Ladrao. Attrapez-le. La foule s'agita. Sans réfléchir, je me mis à sa poursuite, m'enfonçant dans les ruelles brûlantes de Porto de Galina. Mon souffle court, mes jambes tremblantes, mais une force plus grande que moi m'entraînait. Quelques mètres plus loin, le destin plaça sur notre route une voiture de police. Un agent bondit du véhicule, interceptant le fuyard. Je m'arrêtai net, haletant, le cœur cognant comme un tambour. J'étais sur le point de découvrir que ma quête, commencée dans le silence d'une confession mourante, allait m'entraîner sur des chemins plus mystérieux encore, là où la vérité se mêle au danger, et où l'amour perdu renaît au milieu du chaos. Il fallut seulement quelques secondes pour que le bandit, épuisé et traqué comme un animal acculé, soit immobilisé et menotté par les policiers. Son souffle haletait, ses vêtements étaient trempés de sueur et ses yeux agrandis par la peur traduisaient une fatigue et une déchéance qu'aucune façade de bravoure ne pouvait masquer. Le téléphone et la montre volée furent récupérés sans difficulté. Moi, encore sonné par la scène, j'étais partagé entre le soulagement d'être vivant et la lourde impression d'avoir frôlé un drame. Les agents, avec calme et professionnalisme, m'expliquèrent que, selon le protocole, je devais les accompagner au commissariat pour enregistrer ma déposition et officialiser le flagrant délit. Je pris un taxi jusqu'au poste. Le chauffeur, un homme réservé, essaya d'entamer la conversation, mais je choisis le silence. Dans ce silence, je me réfugiai dans la prière. J'offris à Dieu ma gratitude de sortir indemne de cette agression. Je remerciai la Vierge Marie qui, j'en étais persuadé, avait mis son manteau protecteur sur moi pour que ce couteau qui brillait un instant devant mes yeux ne devienne pas mon linceul. Pourtant, malgré cette reconnaissance, un poids étrange se déposa sur ma poitrine. Mon regard, à plusieurs reprises, revint vers le visage du voleur. Derrière ses yeux fous, il y avait la lassitude d'un homme usé, la détresse d'un être humain peut-être affamé. Il avait l'air d'un malheureux que la vie avait malmené, poussé dans une impasse sans retour. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander, était-il vraiment né pour ce destin de misère, ou avait-il été lentement détruit par un enchaînement cruel de circonstances? Nous arrivâmes au commissariat, un bâtiment ancien, aux murs ternis par les années, où flottait l'atmosphère fatiguée des lieux qui ont vu passer trop d'histoires semblables. Le fonctionnaire de garde, un homme moustachu au visage sévère, nous accueillit d'un ton blasé, comme s'il s'agissait d'un scénario maintes fois rejoué. Encore lui, lâcha-t-il, reconnaissant immédiatement l'individu. C'est Marcos da Silva Oliveira. On le connaît bien ici. Puis il déroula, presque machinalement, l'épée passée judiciaire de cet homme, vol, petit larcin, agression mineure. Toujours seul, toujours dans la même spirale, toujours repris, et aussi rapidement relâché par la justice. Une existence enfermée dans un cycle infernal. Alors qu'on le conduisait vers une cellule provisoire, j'étais autorisé à repartir. J'avais signé le procès-verbal, et pourtant je restais là,
comme retenu par un mélange d'émotions contradictoires. Je remerciai les policiers et m'apprêtais à franchir la porte lorsqu'elle s'ouvrit brutalement. Une femme entra, maigre, voûtée, la cinquantaine usée, vêtue d'habits simples qui racontaient à eux seuls une vie de labeur et de privation. Ses cheveux attachés à la hâte, ses yeux rougis par les larmes, son corps tout entier secoué par l'angoisse. Elle passa devant moi sans même me voir, comme happée par sa propre urgence. Sa voix tremblante résonna dans la pièce, « Mon fils est ici, n'est-ce pas? On m'a dit qu'il avait été arrêté. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il a fait du mal ?» Son désespoir glaça l'air. Tout le commissariat s'était figé. Le fonctionnaire leva la tête et soupira, « Donna Maria, encore vous. Votre fils, c'est toujours la même histoire. Cette fois-ci, il a été pris en flagrant délit. Ça ne sera pas si simple de le faire sortir. » La femme baissa la tête, résignée, comme si toutes ses larmes avaient déjà été versées depuis longtemps et qu'il ne restait plus qu'un désert aride de souffrance. Une douleur qui avait tari jusqu'à la source de ses pleurs. En la regardant, quelque chose en moi vibra, une intuition étrange, une résonance enfouie. Je m'approchai doucement, posai une main sur son épaule et lui demandai, « Quel est votre nom, madame ?» Elle se tourna vers moi lentement. Son regard, profond, semblait traverser les décennies. « Maria das Graça » souffla-t-elle. Mon cœur bondit, mes entrailles se serrèrent. C'était comme si le temps s'effondrait entre nous. Mes yeux se remplirent de larmes incontrôlables. Elle recula d'un pas, porta la main à sa bouche et, la voix étranglée, murmura, « Ce n'est pas possible. Laesio? Est-ce toi, mon fils ?» À cet instant, mes jambes fléchirent. C'était un choc, mais aussi une révélation, oui, c'était mon nom, celui que je croyais perdu. « Oui, maman, c'est moi », réussis-je à dire. Alors nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre, au milieu de ce commissariat qui devint soudain un sanctuaire. Ce fut un étreinte qui recousait les blessures du temps, les choix brisés, la douleur de deux vies éparpillées. Tous, policiers comme employés, restèrent silencieux, témoins d'un moment sacré. Ce jour-là, j'avais retrouvé ma mère. Et plus incroyable encore, le voleur qui m'avait attaqué n'était autre que mon frère. Nous sortîmes ensemble et nous réfugiâmes dans une petite cafétéria voisine. L'air y paraissait plus léger, mais le silence entre nous pesait des années de séparation, de non-dits, de plaies jamais refermées. Assis face à face, je commandai 2 cafés. Elle tenait sa tasse entre ses mains tremblantes comme si elle cherchait un peu de chaleur pour ranimer son âme fatiguée. Ses yeux, embués de larmes, me fixaient avec la peur de voir disparaître ce qu'elle croyait enfin retrouver. Dans ce regard, je vis quelque chose que je n'avais jamais connu jusqu'alors, l'amour pur, intact malgré la culpabilité et les années perdues. Sa voix à peine audible se brisa, elle m'a volé mon fils, mais au fond, ce fut peut-être la meilleure chose qu'elle ait faite. Regarde-toi, tu es devenu un homme. Je restai stupéfait. Elle continua, sanglotant, je ne suis pas digne d'être mère. J'ai tellement échoué. J'ai cru être venu au monde uniquement pour souffrir. Je ne mérite pas un fils comme toi. Tout ce que j'ai su faire, c'est prier. Oui, j'ai prié toute ma vie pour toi. J'ai rêvé parfois que la Vierge me disait que tu allais bien, que tu étais devenu un homme de foi. Au fond, je savais qu'un jour, nos chemins se croiseraient à nouveau. Ces paroles étaient comme une aiguille réparant un tissu déchiré en moi. Elle m'annonça ensuite que ma grand-mère, Donna Francisca, avait depuis longtemps quitté ce monde. Mon frère Marcos, lui, s'était éteint petit à petit dans l'univers cruel de la drogue. Il était si joyeux, dit-elle, et puis il s'est perdu. Je n'ai rien su faire. Elle me raconta qu'elle ne s'était jamais remariée, qu'il vivait dans un logement social, survivait grâce à une maigre aide publique et au ramassage de canettes qu'elle revendait. Elle avait à peine 50 ans, mais ses traits en affichaient 20 de plus. Le temps et la douleur avaient creusé son visage et sa chair, mais pas sa foi. Elle tenait encore debout, luttant malgré tout. Je compris alors que j'avais une mission. Je pris ses mains et lui dis avec respect, « Donna Eulalia m'a chargé de te demander pardon. » Elle s'est repentie. Elle a vécu amère et a quitté ce monde en désirant ton pardon, Maria das Graça, pour que son âme trouve enfin la paix. Ma mère éclata en sanglots, bien sûr que je lui pardonne. Elle a pris soin de mon fils comme une mère. Qu'elle repose en paix. Nous pleurâmes ensemble. Ce fut une guérison réciproque. Je payai la caution de Marcos et allai le voir. Il n'était qu'une épave,
mais ses yeux laissaient filtrer une étincelle. « Tu n'es pas seul, Marcos, lui dis-je. Je vais t'aider. Nous allons ensemble trouver une sortie. » Il avait 27 ans, mais une vie marquée par la drogue depuis l'adolescence. Je l'inscrivis dans une clinique de réhabilitation et réglai 6 mois de traitement. J'étais convaincu qu'il pouvait renaître. Car lorsque quelqu'un croit pour nous, même quand nous sommes faibles, des miracles deviennent possibles. J'invoquai la Vierge Marie pour qu'elle intercède en sa faveur, convaincu qu'elle guiderait ses pas. J'allais ensuite découvrir la maison de ma mère. Une demeure humble, modeste, mais chargée de souvenirs. Je fis des courses, remplis les placards, réparai ce qui pouvait l'être. Mais plus encore, je sentis une paix nouvelle envahir mon âme. Je compris alors que ma mission était ici, au Brésil, auprès de ceux que j'aimais, même retrouvés tardivement. Je retournai quelques semaines au Portugal pour régler mes affaires, mais avec la ferme intention de revenir m'installer définitivement au Brésil. Un avenir m'y attendait, des projets, une vie pleine de sens. J'avais enfin compris que chaque perte, chaque larme, chaque miracle avait fait partie d'un plan divin. Dieu m'avait guidé pas à pas, et Marie, silencieuse mais fidèle, n'avait jamais cessé de me conduire. Aujourd'hui je sais, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Tout, absolument tout, avait servi à me ramener au lieu de mon appartenance, au cœur qui, malgré tout, n'avait jamais cessé de m'attendre. Et toi qui écoutes cette histoire de foi et de résilience, interroge-toi, si Laesio, ou Thiago comme je me fais appeler aujourd'hui, avait grandi au Brésil, aurait-il suivi le même chemin que Marcos? Est-ce l'environnement seul qui façonne une vie? Ou existe-t-il une écriture plus haute, une main divine qui guide chaque pas? Cette histoire nous rappelle qu'un seul geste peut bouleverser un destin, mais aussi qu'un amour maternel ne s'éteint jamais. La prière silencieuse de Marie agit même quand tout semble perdu. Je ne suis plus l'enfant fragile du passé. Je suis un homme qui a trouvé la force du recommencement, et j'ai compris que la foi est le fil invisible qui relie toutes les fractures de nos vies. Rien n'est hasard, chaque détour a son sens. Si toi aussi tu crois que Dieu a un plan pour ta vie, alors garde confiance. La tempête passera. Le soleil se lèvera. Et Marie, douce mère, couvrira toujours tes pas de son manteau lumineux.